Allez, aujourd'hui on va voir comment on passe d'un éclairage comme celui-ci, je te l'accorde, c'est vraiment très moche, à un éclairage comme celui-ci avec une seule lumière principale et le tout pour moins de 100 €. Allez, c'est parti. Alors quand on se lance dans la vidéo, on regarde souvent le prix des différentes caméras, des objectifs, des accessoires, et petit à petit, on peut vite devenir découragé parce qu'il y a une chose qui coûte extrêmement cher, c'est l'éclairage. On peut vite dépasser les 500, 1000, 2000, voire 3000 € selon les lumières. Et clairement, moi quand j'ai débuté, je préférais mettre mon argent dans une bonne caméra et un bon objectif. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Du coup, dans cette vidéo, je voulais te montrer comment on peut imaginer un setup de lumière très simple pour vraiment pas grand chose. Il suffit d'avoir quelques connaissances et un petit peu d'imagination. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, la lumière que je vais utiliser pour ce facecam, et c'est d'ailleurs celle que j'utilise pour ce facecam, c'est un tout petit projecteur LED. Il s'agit du Viltrox Retro 08X, la marque me l'a récemment envoyé pour une review, et contrairement aux autres reviews qui sont dispo sur ma chaîne, là je voulais te montrer comment on peut l'utiliser pour éclairer un facecam, à savoir que c'est vraiment pas du tout fait pour ça à la base. Du coup, pour te le présenter vite fait, ce projecteur il fait seulement 8 watts, il est vraiment tout petit, son design est assez cool, c'est un look un petit peu rétro au niveau des boutons et de l'aspect, et clairement c'est le genre d'accessoire qui est toujours cool à avoir avec soi, peu importe qu'on fasse de la photo ou de la vidéo. Du coup là l'idée c'était de travailler l'éclairage en facecam, de passer d'un éclairage classique d'un bureau standard avec une ampoule très chaude à un éclairage un petit peu plus travaillé, un peu plus type studio, avec une lumière plus dirigée vers le sujet et une température de couleur également que je peux sélectionner. Alors le problème des éclairages au plafond, c'est que c'est au plafond d'une part, donc du coup c'est impossible de diriger la lumière, et deuxième souci c'est que la température de couleur on peut pas la modifier. En général elle est autour des 3500-4000 Kelvin, et ça pour un éclairage de studio c'est vraiment pas ce qu'on veut. L'avantage avec le Retro 08X, c'est qu'on peut ajuster la température de couleur. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai placé ma lumière face à moi, l'intensité elle est à 100% et la température de couleur elle ne bouge pas, elle est à 5600 Kelvin. Au niveau de l'orientation, rapidement elle est placée à environ 45 degrés en hauteur et 45 degrés sur le côté. De cette manière ça va créer un petit contraste sur mon visage, donc je vais avoir une zone du visage qui va être plus éclairée sur ma partie droite du visage, ça va être la gauche pour toi, et ce qui va rendre le plan intéressant, c'est qu'il y a une autre partie qui est un peu plus sombre, un petit peu plus contrastée. Donc par contre tu le vois sur cet exemple, la lumière elle est très dure, les ombres sont hyper marquées, et ça clairement c'est pas beau du tout, ça met pas le visage en valeur, et en plus de ça le fait d'avoir la lumière dans les yeux, ça va clairement m'éblouir au bout d'une minute de facecam. La lumière elle fait seulement 8 watts comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est assez puissant pour donner mal au crâne. Du coup l'astuce pour avoir une lumière assez homogène, c'est de venir placer un diffuseur juste devant le projecteur LED. Ça va avoir pour effet d'adoucir la lumière et de mieux diffuser cette lumière, parce que la surface du diffuseur est plus large que celle du projecteur. En fait ça va venir un petit peu atténuer la puissance du projecteur pour que la lumière soit un petit peu plus douce et mette mieux le visage en valeur. Donc tu peux essayer aussi avec une feuille blanche, c'est pas parfait mais ça peut fonctionner, ou sinon si jamais t'as pas de feuille blanche, tu viens diriger le projecteur sur un mur blanc pour que la lumière rebondisse sur le mur et arrive jusqu'à ton sujet. Bon, par contre je t'avoue que vu la faible puissance de la lumière, il va pas falloir la placer trop loin, et pas placer ton sujet trop loin du mur, parce que l'intensité va diminuer énormément lorsqu'on est loin du mur, comme je le suis par exemple sur cet exemple là. Et ensuite, pour habiller un petit peu plus la scène, en plus de mon éclairage principal, je viens rajouter deux éclairages d'appoint. Ils viennent tous les deux d'Ikea, ils ont dû me coûter environ 15 ou 20 €, je me souviens plus très bien, ce qui fait qu'avec un budget d'environ une centaine d'euros, j'ai un éclairage fonctionnel qui fait assez pro, et qui évite surtout d'investir trop d'argent dans du matos haut de gamme. Allez, pour les plus geeks d'entre vous, un petit tour rapidement des specs du produit, car le but de cette lumière c'est pas de faire du facecam, mais c'est plus une lumière d'ambiance, donc il faut savoir aussi ce qu'elle est capable de faire. Alors ce projecteur a un flux de 800 lumens et une illumination de 600 lux à 50 cm, donc c'est vraiment pas la plus puissante du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. La puissance est vachement diminuée sur une longue distance, mine de rien, mais en même temps c'est pas une key light, c'est une lumière d'appoint qui va nous servir de fill light, de lumière d'ambiance, et ça je trouve que ces fonctions elle les remplit quand même assez bien. On a un CRI et un TLCI de 95, on peut également changer la température de couleur, donc on peut aller de 2500 Kelvin à 10 000 Kelvin avec l'ajustement des greens et des magentas. On a la fonction HSL, donc teinte, saturation et luminosité. On a le RGB-WY, la possibilité de contrôler la lumière à distance via l'application Waylight Pro. On a également pas mal d'effets de disponibles, on en a 26 au total qui sont tous customisables, donc ça c'est vraiment cool, ça offre énormément de possibilités créatives. Alors au niveau de la taille et du poids, comme je l'ai dit, c'est vraiment minuscule,
le projecteur fait à peine la taille d'un smartphone. Il mesure 11,5 cm sur 6,8 cm et 2,1 cm d'épaisseur pour un poids n'excédant pas les 200 grammes. Alors moi j'ai beaucoup été séduit par ce projecteur personnellement, le côté rétro, le look des boutons, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent sur les autres produits de gamme équivalente et c'est très simple à utiliser également. On a le bouton d'allumage, on a le bouton mode pour sélectionner le type de lumière qu'on souhaite obtenir, le bouton set qui est le bouton de sélection et enfin on a le plus et le moins pour venir changer les valeurs. Sur le dessus on a le port USB-C pour venir la recharger, alors c'est une batterie intégrée de 3,7 volts à 6000 mAh. En termes d'autonomie ça tient vraiment la route je trouve parce que il peut rester à 100% d'intensité pendant 3h30, en tout cas c'est ce que la marque annonce. Personnellement j'ai pas fait les tests. Par contre il va falloir attendre 7 heures pour que la batterie soit complètement pleine, ce qui est affreusement long selon moi. Bon par contre on peut toujours utiliser une batterie externe et l'utiliser de cette manière, donc ça va augmenter le temps d'utilisation. Alors dans la boîte on va retrouver le manuel d'utilisation, le câble USB vers USB-C ainsi que le hot shoe pour venir le fixer un petit peu partout. D'ailleurs en parlant de ça, on a deux pas de vis de 1/4 de pouce qui sont présents sur le projecteur, donc on peut venir le fixer en horizontal mais également en vertical selon les situations dans lesquelles tu te trouves, ça peut être pratique. En termes de prix, c'est là où je trouve que le projecteur est vraiment imbattable parce qu'il coûte seulement 64 €. Donc si à ça on vient ajouter le diffuseur et les lumières d'ambiance, on a un setup complet pour un éclairage face cam pour vraiment pas cher. Et Viltrox a également un modèle en 12 watts qui coûte 81 €, donc c'est clairement pas un investissement qui va faire un trou dans ton budget. L'éclairage, on le sait, c'est quelque chose dont on a toujours besoin, on en a jamais trop, donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, moi je te mets tous les liens dans la description. Voilà, n'hésite pas à me faire ton retour sur cette vidéo, un grand merci à Viltrox de m'avoir envoyé ce produit, et si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce tube LED qui est présent juste ici, la vidéo elle est là. Allez, à toutes.